Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de la semaine. Bon, effectivement, ne me mettez pas des messages rigolos. Et là, je parle à cachou quand je commence l'émission. Non, ça va, j'ai pas mal aux cheveux. Ça va. Je suis en pleine forme. Je vais pouvoir assurer comme je le fais quotidiennement. Bon, alors, déjà, je vais encore vous souhaiter une belle année. Celles et ceux qui ne sont pas présents depuis le début de la semaine, premièrement, je n'ai pas reçu le mot d'excuse. Et puis deuxièmement, j'espère que votre année sera douce. C'est le plus important, c'est que l'année se déroule d'une manière tranquille. Alors, la nouveauté de cette année, c'est que toutes les semaines, l'un d'entre vous gagnera une voyance par téléphone avec moi, donc toutes les semaines, et cette semaine, il n'y a pas eu le tirage au sort. Donc, comme nous sommes le dernier jour de la semaine, ceux qui sont présents auront cette possibilité de gagner cette voyance avec moi aujourd'hui. Voilà. Alors, ce sera bien évidemment un tirage au sort. Vous savez que je suis très sensible aux règles d'équité. D'autre part, ce sera publié sur Facebook. Le pseudo de la personne qui aura gagné cette voyance avec moi et bien évidemment, nous la contacterons par mail pour lui indiquer. Voilà. L'autre point, c'est que nous sommes en début d'année, donc je vous fais une présentation signe par signe des tendances astrologiques pour l'année 2016. Nous avons commencé mardi, nous avons déjà fait le Lion, nous avons fait le Gémeaux et la Balance. Donc aujourd'hui, un autre signe va pouvoir découvrir les tendances de cette année. Voilà, je crois que c'était les principales informations que je voulais vous donner. Bien évidemment, n'oubliez pas aussi que l'émission de Rose a changé d'horaire et est à partir, ça fait une quinzaine de jours je pense, et se déroule maintenant à partir de 9 h et non plus à 18 h le mardi soir. Donc notez bien dans vos agendas ce nouvel horaire. Voilà. Écoutez, nous pouvons y aller. Je vous souhaite une belle émission à tous et je vais commencer par la question d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si votre relation avec Jean-Marie va durer. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose, c'est qu'hier soir, j'ai fait une émission privilège. Voilà, elle est retirée. J'ai fait une émission privilège et puis je me suis dit, tiens, je vais remettre l'horloge. Alors ceux qui n'étaient pas là depuis le début de la semaine, effectivement, l'horloge devient une des stars de l'émission également. Et je me suis dit, je vais la mettre. Et la première réaction des parties, « Oh, l'horloge, magnifique !» Bon, allez, on va continuer. Alors, Evelyne, voyons par rapport à Jean-Marie. Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes ensemble? Depuis quelle année vous êtes ensemble? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est… Alors, écoutez, moi ce que je trouve par rapport à Jean-Marie, c'est que premièrement, vous avez envie de mettre un petit coup d'accélérateur à cette relation. L'autre point, c'est qu'il y a quand même des points de blocage.
Et les points de blocage sont soit dans la, je dirais dans la communication, dans la relation en elle-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quand même l'idée qu'il y a une sorte de lassitude de votre part. Il y a des choses qui vous agacent, en quelque sorte. Hein. Il y a des choses que vous, quelque part, que vous ne supportez pas par rapport à votre ami. Et puis, il peut y avoir un petit côté comme ça où les choses ne sont pas toujours d'une très très grande clarté. En même temps, moi je vais vous dire une chose, hein, c'est quelqu'un qui de toute façon n'en fait qu'à sa tête. Donc, même si vous lui mettez la pression, il ne va pas réagir à cela. Il suit sa route, il suit son chemin. Donc, moi je trouve que ça manque un petit peu d'affectif tout ça. Je trouve que ça manque un peu de peps, ça manque un petit peu de, quelque part d'énergie positive. On sent qu'il y a des remises en cause, on sent que ce n'est pas la relation qui est extrêmement dynamique dans le sens où on sent qu'il y a un mouvement, on sent que les choses se mettent en place tranquillement. Non. Alors moi le conseil que je vais vous donner par rapport à cette relation, parce qu'effectivement, je trouve que ce manque d'énergie amoureux est très contrariant. Donc, laissez tranquillement venir les choses sur les 2-3 mois qui viennent. Hein. Vous voyez comment ça se passe. Ne faites pas d'ingérence, n'intervenez pas, ne commencez pas à demander telle ou telle chose ou telle revendication. Ça ne sert à rien. Donc, pour moi, effectivement, il y a quand même l'idée d'une difficulté, d'un problème par rapport à l'épanouissement de cette relation. Je vous encourage à me reposer la question en fonction des événements qui vont arriver pour confirmer ce que je vous dis ou ce que j'espère infirmer, c'est-à-dire vous dire « Ok, c'était une période qui était comme ça, ça va redémarrer, ça va dans la bonne direction. » Mais là, c'est un peu à volo pour moi. Ça manque de coordination, ça manque de structure, ça manque quelque part de réalisme pour pouvoir envisager une stabilité. Alors, je vais attendre que les questions soient validées. Voilà. Là, c'est fait. Et je vais passer à la question de Micheline. Micheline, bonjour. Vous aimeriez savoir si 2016 sera positive pour vos finances. Ben écoutez, pour moi, il y a de l'argent qui rentre. Hein. Donc, effectivement, on peut considérer que sur le plan financier, l'année s'annonce plutôt sympathique. Hein. Il y a… en fait, il y a l'idée d'accord ou de contrat, donc ça peut peut-être rejoindre le déblocage de vos placements. Il y a quand même une sorte de rigidité en face de vous, comme si quelque part il y avait des gens qui, je ne vais pas dire qui vous bloquaient, mais qui appliquaient strictement les règles. Donc pour moi, il y a l'idée de rentrée d'argent, pour moi c'est une bonne période, indiscutablement. Donc voilà, tout est dit, Micheline. Chantal, bonjour. Vous voulez savoir si votre couple allait mieux cette année? Alors,
regardons votre vie de couple, comment elle va évoluer. Non, c'est quand même compliqué, hein. J'aurais vraiment préféré vous dire que vous allez, en 2016, retrouver une énergie, que vous allez vraiment, quelque part, revivre dans votre vie de couple. Mais il y a énormément de questionnements. Je trouve votre mari très distant, même froid. Quelque part, il y a vraiment l'idée de... Alors j'allais dire de douleur, mais c'est de la douleur affective, hein, tout simplement. Quelque part, vous avez envie de rentrer dans l'échange, mais vous avez besoin de cette harmonie. Vous avez besoin de cette harmonie dans le couple, mais vous êtes plutôt d'une nature à composer, à essayer de trouver des solutions. Vous n'aimez pas rester dans le silence, ce n'est pas quelque chose qui vous convient. Et je trouve que, quelque part, votre mari n'est pas dans une dynamique de communication, de relation avec vous. Et c'est ça qui crée ce déséquilibre. Bon, alors quand je regarde, j'ai l'impression que depuis 2 ans et demi, ça va vraiment un peu à volo. On a l'impression que la situation se dégrade petit à petit. Donc, cette année est quand même une année que je ressens assez fragile sur le plan émotionnel pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui ressentait énormément les choses, vous êtes quelqu'un qui avait besoin vraiment et spécifiquement vous, de vous sentir aimé, de vous sentir entouré. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, je dirais que je ne vois pas d'amélioration dans les relations. Je vois plutôt une sorte d'isolement dans le couple, de solitude dans le couple, pour moi. Donc, c'est pas... on va dire que sur les 2-3 mois qui viennent, je ne suis pas complètement persuadé qu'il y ait des améliorations et sachez que je vous souhaite tout l'inverse. Mais c'est pas vraiment la direction que les cartes prennent pour l'instant. Vraiment pour l'instant. Il y a une sorte d'enfermement, il y a une sorte, vous voyez, de choses qui tétanisent, de choses qui ne permettent pas, vous voyez, comme si on était dans une spirale et qu'on avait cette impression de tourner en rond. Et ça, c'est pas évident à gérer. Donc, non, c'est vraiment pas simple. Colette, bonjour. Allez-vous trouver un emploi en 2016 ou refaire une formation? Oups. Oups. Alors, je trouve que vous entrez quand même plutôt dans une période extrêmement concrète. Donc, par rapport à votre demande, c'est-à-dire de trouver un emploi ou de faire une formation, je dirais que oui, pourquoi pas une formation, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais je pense que ce n'est pas cela l'essentiel. Je pense que effectivement, pour ma part, je ressens du travail. Je ressens l'idée où, quelque part, vous rassemblez les wagons pour repartir sur de nouvelles bases professionnelles. Alors, il y a effectivement cette idée d'apprendre, mais
si c'est une formation, je vois quand même plutôt une formation de courte durée, vous voyez, pas forcément vous lancer dans une formation d'1 an ou de 2 ans, peut-être quelque chose qui dure 15 jours, 1 mois ou 1 mois et demi, bref. Mais pour moi, il y a cette idée de signature de contrat, il y a cette idée où effectivement il va y avoir des opportunités. Alors, il y a l'idée de combat, indéniablement, il y a l'idée où il faut vraiment être pragmatique, être solide, déterminé, opiniâtreté. Ce n'est pas une période qui, je dirais, me paraît être cuit les petits oiseaux, tout se passe naturellement. Non, il faut vraiment aller dans le dur, il faut vraiment être extrêmement courageuse cette année. Mais effectivement, il y a cette idée de travail, il y a cette idée de contrat. Alors, moi, j'ai plus l'impression que ça se situera à partir d'avril. C'est un minimum, hein. J'ai plus le sentiment que le 2e semestre sera positif pour, justement, sur le plan du travail, obtenir un contrat ou en tout cas vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Mais à partir du 2e semestre, vous entrez vraiment dans des phases qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus toniques, beaucoup plus réalistes. Et derrière, je vais vous donner mon sentiment, c'est que vous avez 2 ans, 2 ans et demi devant vous après qui sont positifs et qui vous permettent de vraiment remettre le pied à l'étrier de manière pérenne, ce que je vous souhaite. Alors, avant de poursuivre avec la question de Joël, nous allons faire notre pause horoscope du début d'année. Alors, quel signe vais-je aborder? Eh bien, je vais aborder le signe du Taureau. Chers amis Taureaux, c'est une belle année qui vous est proposée en 2016. Tous les voyants sont au vert. Retirez votre pied du frein. Il va falloir aller à l'encontre de votre nature et mettre un grand coup d'accélérateur. Bien sûr, vous avez besoin de réflexion avant d'agir. Vous pouvez même être considéré comme une personne lente dans vos prises de décision, car vous avez un double aspect dans votre personnalité, le perfectionnisme, et vous assurer d'avoir toutes les clés en main pour faire vos choix. Vous venez de traverser une année qui vous a rendu dépendant de décisions extérieures. C'est le moment, à présent, de prendre ou de reprendre votre liberté. Sur le plan de votre personnalité, vous passez un cap important. Vous ne percevrez plus du tout de la même manière la vie et les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous serez plus dans le lâcher-prise, en réalité. Jupiter va vous offrir l'occasion de déménager, d'entreprendre des travaux d'agrandissement de votre habitat ou tout simplement redonner un look plus moderne à votre intérieur. Il régnera au sein du foyer une certaine douceur et de la bienveillance entre les membres de la famille. Il peut y avoir bien évidemment quelques discussions houleuses, mais rien qui ne puisse altérer de manière profonde les rapports. De nouvelles règles de fonctionnement seront adoptées pour permettre à chacun d'être bien à sa place. L'ordre est très important. Cette période marque aussi un grand besoin de vous ouvrir à d'autres valeurs. Vous développerez de l'intérêt pour des sujets philosophiques, artistiques, spirituels. Vous avez envie de faire une retraite? Foncez. Vous souhaitez vous initier aux arts divinatoires? Foncez. Vous voulez voyager et découvrir des pays au passé riche? Foncez. Faites fonctionner vos ménages, ils ne demandent que cela. Pour terminer cet horoscope annuel, les relations amicales sont très importantes
et se place sous le signe de la durée. Vous allez revoir des personnes que vous appréciez mais que vous aviez perdues de vue. D'autre part, je ne serais absolument pas surpris de vous voir organiser des week-ends entre amis ou des soirées très animées, très festives. Donc je vous souhaite une belle année et surtout, soyez dans l'action. Voilà, bon, ben, c'est plutôt une année sympathique pour nos amis taureaux. Donc il est vraiment important, hein, si je fais un petit résumé rapide, que vous soyez entreprenant, hein, que vous preniez, si je puis me permettre l'expression, le taureau par les cornes. C'est une période d'action, c'est une période de mouvement. Ce n'est pas une période où il faut être contemplatif, bien au contraire. Vous avez vraiment des aspects planétaires qui sont extrêmement intéressants. Vous avez Jupiter, vous avez Pluton, vous avez Neptune. Toutes les planètes lentes forment de bons aspects à votre Soleil. Donc, ça permet de mettre en valeur votre ego, ça permet de mettre en valeur vos idées, ça permet de mettre en valeur votre personnalité. Donc là, vraiment, c'est le moment idéal. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas trop. Yallah, comme on dit. Allez, je passe tout de suite à la question de Joël. Joël, bonjour. Que vous réserve 2016 au niveau sentimental ? Bon, je pense déjà qu'au niveau sentimental, l'année 2015 ne restera pas dans les annales. En tout cas, je ne trouve pas que ce fut une année épanouissante. J'ai l'impression que 2016, puisque c'est votre question, que 2016 va être une période justement d'évolution, de changement. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, mais a priori, vous êtes en recherche de l'âme sœur. Et pour moi, même si c'est une période qui n'est pas, je dirais, écrite en gros en disant « c'est l'année de la rencontre, c'est l'année où je revis sentimentalement », c'est une période qui va être positive dans le sens où vous allez revivre à titre personnel, à titre individuel. Vous allez retrouver une certaine énergie. Vous allez quitter cette phase de 2015, hein, je fais référence à 2015, mais vous allez quitter cette phase de 2015 qui a été très sclérosante. Et là, quelque part, c'est comme si on ouvrait les vannes. C'est comme si on libérait les énergies. Alors, pour moi, je ne suis pas complètement persuadé que surtout là, sur les 4-5 premiers mois de l'année, je ne suis pas sûr que ce soit la période complètement idéale pour rencontrer quelqu'un. Je pense plus à partir de mai, où là, vous entrez vraiment dans le cœur de l'année, dans les aspects les plus bénéfiques pour cette période. Et j'irai au-delà, c'est que je trouve que, en fait, entre mai 2016 et septembre 2017, c'est une plage assez large, hein, je le conçois, mais c'est là où quelque part votre vie affective va reprendre un nouvel élan. C'est une très très bonne phase sur ce plan-là, pour moi. Je regarde juste quelque chose. Ouais. Mais il faut un peu de patience à mon sens, mais il y a une rencontre qui est indiquée. Et je pense que ce sera quelqu'un de bien, quelqu'un de sage, quelqu'un on va dire, de tempéré. Voilà, ce ne sera pas un excité de la nana, si je puis me permettre cette familiarité. Geneviève, bonjour.
On vous a prédit que vous gagneriez une grosse somme d'argent au jeu de hasard. Alors Geneviève, qui vous a prédit cela et de quelle manière cela vous a été prédit? Bien évidemment, je vous souhaite que cela soit le cas, mais ce que j'espère également, c'est que ce n'est pas un mail émanant de X ou Y vous déclarant oh, vous allez ceci, vous allez cela. Alors voyons, en tout cas, si c'est le cas, je vous conseille de faire très attention à ce qui vous est dit. En revanche, si c'est un contact direct, si c'est dans le cadre d'une consultation avec un vrai voyant, ça c'est autre chose. Alors, voyons si vous avez de la chance au jeu de hasard. Là, il y a toujours un conseil avec le jeu, hein. Ça c'est un conseil de base, et comme un conseil ne vient jamais seul, il y en a un deuxième, même quand vous investissez votre argent en bourse. N'investissez jamais l'argent qui vous permet de vivre, de vous nourrir, de payer votre loyer, d'assumer votre quotidien. Hein. Il ne faut jamais s'enflammer sur ce plan-là. C'est juste un conseil. Alors, je vais vous dire effectivement, même si je ne suis pas un grand fan de ce type de questions, vous le savez, je le dis à chaque fois que j'ai des questions de ce type-là qui me sont posées, mais là, effectivement, je pourrais vous dire, alors grosse somme d'argent, on ne va pas s'enflammer, hein, on va rester très circonspect par rapport au montant, mais je dirais oui, il y a une possibilité de gagner des petites sommes, de gagner, voilà, je ne pense pas que ce soit l'euro million avec ses 5 numéros ou ses 6 numéros et les étoiles qui vont avec, mais bon an, mal an, vous pouvez tout à fait gagner quelque chose de sympa. Voilà ce que je puis vous en dire. Et puis le dernier point, c'est qu'il n'existe aucune martingale, aucune méthode qui permette de vous faire gagner au jeu. Important aussi. Alors, n'oubliez pas, hein, pour respecter la nouvelle règle de l'émission en 2016, chaque semaine, un de vous gagnera une voyance privée avec moi. Et donc, comme c'est une fois par semaine, ça se profile du lundi au vendredi. Et comme cette semaine, eh bien, il n'y a pas eu de voyance gagnée, eh bien, l'un de vous aujourd'hui la gagnera. Voilà. Donc, j'en viens à la question de Daniel. Daniel, bonjour. Vous avez revu Juan avant les fêtes, va-t-il vous rappeler? Voilà, j'attendais de placer les cartes parce que je vois que vous avez plein de questions concernant cette nouvelle règle sympathique de l'émission. Vous saurez que vous avez gagné parce que premièrement, vous recevrez un mail pour vous le dire. Deuxièmement, cette information sera publiée sur Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, ami de l'émission, je vous encourage à le devenir, hein, c'est tout simple. Vous cliquez sur le petit F qui est juste au-dessus de l'écran de diffusion de l'émission et
comme cela, vous serez tenu informé, déjà, si vous avez gagné cette voyance, et puis deuxièmement, de toutes les informations concernant l'émission et le site en général. Voilà, et puis bien sûr, la semaine prochaine, il y aura également un jour non déterminé à l'avance, il y aura également un nouveau gagnant. Alors, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut peut-être mettre un petit peu de temps avant que cela soit le cas, mais oui, il va vous donner de ces nouvelles. Oui, oui, oui. Et je dirais quelque part, peut-être, parce que c'est comme si vous y pensiez continuellement. Peut-être arrêtez de vous poser des questions et d'être dans le doute ou l'incertitude. Laissez les choses venir tranquillement. Voilà, ne vous perturbez pas ou ne vous auto-perturbez pas, puisque moi, il y a vraiment l'idée de nouvelles qui ressort dans ce tirage. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13 h pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.